Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous expliquer comment gagner rapidement de l'argent sur CrossHot, bien évidemment, grâce à CrossHotDB. Je vais vous expliquer en gros, en détail, les fonctionnalités principales de CrossHotDB qui nous permettent de faire un maximum de bénéfices sur chaque action qui sont possibles de faire sur CrossHot, que ce soit de l'achat-revente ou du craft. J'aimerais maintenant vous indiquer que je fais maintenant des lives sur Twitch. Je fais plusieurs jeux, je fais du Rocket League, je fais du CrossHot, je fais beaucoup d'autres jeux comme bientôt du Scrap Mécanique et du Apex. Donc si jamais ça vous intéresse de venir voir quelques petits tutos en direct sur CrossHot, donc si vous êtes débutant, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Allez, je vous attends, le lien de ma chaîne est en description. Bon, nous allons partir sur CrossHotDB. Du coup, première explication sur CrossHotDB pour pouvoir gagner rapidement de l'argent, c'est tout bêtement de regarder les packs, qui est une option de CrossHotDB. En gros, si vous décidiez d'acheter un pack, vous pouvez regarder grâce à CrossHotDB, si le pack vous intéresse pas mais que vous voulez juste gagner le maximum d'argent dessus, vous pouvez regarder le pack qui est le plus rentable. Par exemple le Corrida, que je vais retrouver ici, voilà Corrida, vous obtenez 3800 coins si vous le vendez, plus les 1500, donc au total il vous donne 5300, voilà, et du coup vous avez une conversion en euros de combien de coins ça vous fait à l'euro. Là pour ce pack ça vous fait 178 coins à l'euro. Maintenant revenons un petit peu sur CrossHot. Une option nouvelle d'ailleurs que je vais vous en parler maintenant. Dans les factions, si vous allez dans les niveaux prestige, vous avez ces genres de petites caisses qu'ils ont rajoutées au moment où je tourne la vidéo. C'est tout récent. Dedans, si vous regardez, vous avez les stabilisateurs qui vous permettent de stabiliser une fusion sur n'importe quelle arme que vous décidez suivant la rareté. Si par exemple vous avez une arme légendaire, que vous la fusionnez, mais que vous voulez la refusionner parce qu'il y a des trucs qui vous intéressent pas, mais il y a quand même quelque chose qui vous intéresse, et bien vous avez juste à utiliser un stabilisateur légendaire sur la fusion qui vous intéresse. Regardez, par exemple, tout bêtement, on va prendre quelque chose que je possède en fusionné pour pouvoir vous expliquer. Alors là, mes mamottes. Vous voyez que mon mammouth, il a masse moins 17, rayon d'explosion et vitesse de projectile. Voilà. Disons que je veux garder la vitesse de projectile, plus 25%, et la masse moins 17, qui est très intéressante sur cette arme. Et ben j'aurais juste à utiliser deux stabilisateurs pour stabiliser ces trucs. C'est pour stabiliser ces deux fusions. Et quand je refusionnerai ce mammouth, il y aura juste le rayon d'explosion qui va changer. Voilà. Mais si jamais dans ces caisses vous avez une chance de ne pas trouver de stabilisateur, vous avez quand même une chance d'avoir 200 coins. Ce qui est intéressant, qui est vraiment intéressant, 200 coins quand vous passez un niveau prestige. C'est très intéressant. Pour vous dire, c'est ma première caisse pour un niveau prestige. Je suis prestige 135, il m'en devrait 135 caisses au total. Plus les niveaux des factions qui comptent aussi. Donc je dois avoir au total, si je grossis un petit peu les traits, peut-être 160-170 caisses au total que j'aurais dû recevoir. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc petite information. Bon, retournons maintenant sur CrossHotDB. Bon. Sur CrossHotDB, vous savez que vous pouvez acheter, revendre. Comme sur les marchés de CrossHot, etc. Vous avez juste à choisir la rareté, peut-être rareté rare. Et vous regardez le flipping, ce qui vous donne en fait l'évolution de n'importe quelle pièce sur le marché. Donc vous avez exactement cette partie là sur le jeu, hein, pour ceux qui se demandent. Donc vous n'êtes même pas obligé d'aller sur CrossHotDB pour cette partie là, vous avez juste à aller sur le jeu. Regardez, par exemple la Vector, vous voyez qu'elle est intéressante parce qu'il nous donne 1,15 coins de marche avec un bénéfice de 2,93. C'est intéressant, donc vous l'achetez à ce prix là, donc à 39,20, et vous la revendez à ce prix là. Voilà. C'est comme ça que vous fonctionnez en grande majorité les achats-reventes. Et comme je vous le disais, vous avez juste à aller sur le jeu. Voilà, donc on décide d'aller dans le rare. Et vous voyez, vous avez, pour la Vector, vous avez exactement ce que je viens de dire exactement.
Sauf que le marché a un petit peu évolué entre temps que je change de fenêtre. Et donc du coup on est passé de 1,19 à 1,20. Mais vous voyez que c'est exactement pareil, c'est exactement la même courbe, exactement à peu près les mêmes prix, il y a quelques centimes d'écart. Donc c'est très intéressant ce qu'ils ont rajouté sur CrossFootDB. Donc l'achat-revente devient vraiment maintenant très intéressant. Le point le plus important sur CrossFootDB que je trouve que est vraiment le plus efficace, c'est le craft. Vraiment, c'est en fait le craft. Imaginons que par exemple, vous voulez vous fabriquer un gaz gène. Un gaz gène parce que vous en avez besoin, etc. Vous allez dans Lunatic. Vous choisissez la rareté épique. Et vous allez cliquer, très important, sur le bouton crafting juste ici. Voilà. Ensuite, vous allez choisir votre gaz gène. Voilà, donc vous cliquez dessus sur l'image. Donc on vous donne le prix sur le marché avec la marge si vous l'achetez, le revendez. Petite information gratuite. Vous avez des courbes qui vous marquent l'évolution du prix en faveur du temps. Voilà. Et là vous avez un petit bouton crafting. Et du coup, CrossFootDB vous présente étape par étape tous les points les plus importants de la construction en fait. Donc le prix des ressources, vous avez le prix des éléments si vous décidez de les acheter, tout, etc. Et il vous dit c'est quoi le plus rentable. Si vous avez un craft en rouge, c'est que hop, et un craft en rouge, c'est-à-dire qu'il qu'il faudra pas l'acheter, mais que c'est plus rentable de le crafter. Hop, ça devient vert, c'est le plus rentable. Et vous voyez que le profit a baissé, c'est-à-dire que vous avez économisé de l'argent en faisant ça. Ensuite, une Besso, hop, on nous dit c'est plus rentable de faire ça. Voilà. Donc là, on est absolument partout dans le vert. Voilà. Donc, partout dans le vert. Et donc, le craft cost, donc le prix de la construction de A à Z, si vous décidez de le crafter en achetant les équipements bleus. Après, si vous décidez de crafter les aimants bleus, c'est pas intéressant parce que, comme il vous l'a dit, c'est plus intéressant d'acheter vu que le bail maintenant est en rouge. Donc vous voyez que le profit est passé de 27 à 57. Et ouais. C'est pour ça qu'il faut bien faire les choses. Pas mal les faire. Voilà. Donc, vous voyez que le profit est à 24. C'est-à-dire que si vous décidez de le crafter, vous allez perdre 24 coins comparé à si vous l'avez acheté sur le marché. Donc, à ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous retournez à la page d'accueil. Vous voulez toujours ce gaz gène. Vous en avez toujours besoin. Mais par contre, cette fois-ci, vous allez choisir celui qui est le plus rentable à craft. Donc l'épique le plus rentable à craft. Et là, vous allez cliquer une fois sur Crafting Margin. Donc ça va vous mettre dans l'ordre décroissant. Donc au pire bénéfice au plus rentable. Et vous allez encore une fois. Et là, vous allez avoir les marges les plus hautes et les plus basses. Voilà. Donc vous voyez que le gaz gène est à moins 33. Mais si par exemple vous disiez oh bah je vais craft des petites chenilles. Et là vous mettez dans crafting. Et là vous mettez là où c'est le plus rentable, le plus de profit. Et voilà. Donc le craft cost va vous donner 426. Donc côté 426. Mais par contre vous allez le revendre suffisamment cher pour pouvoir récupérer cette somme plus 14. Voilà. Et c'est bien en dessous du prix du gaz gène que vous voulez depuis tout à l'heure. Et donc du coup c'est nickel. Voilà. Donc vous avez juste à faire ça pour chaque élément que vous voulez ou que vous voulez juste craft pour être le plus rentable. Moi ce que je vous conseille c'est les 3 premières factions. Vraiment c'est là que je vous conseille qui est vraiment le plus rentable. Le Lunatic, Nomad et Scavenger c'est les plus rentables. Lunatic par exemple on y retourne dessus. Le rare. Le rare c'est le plus rapide et le plus efficace. Hop, voilà. En ce moment, chez les Lunatiques, c'est pas intéressant. Par contre, si vous changez de faction, vous voulez dire, oh bah, je suis chez les Nomades plutôt. Vous retournez sur Crafting. Ah, faut décocher Lunatic, pardon. Vous voyez qu'en ce moment, on ne peut pas te faire de bénéfice. Chez les Scavengers, peut-être. Non, vous voyez, on ne peut pas te faire de bénéfice avec les bleus, en ce moment. Par contre, peut-être avec les spéciales, je vais regarder... Ça fait un moment que je ne suis pas allé dessus, bah voilà. Avec les spéciales, on peut faire du bénéfice. C'est pour ça. Allez dans la faction que vous voulez, si vous voulez monter un petit peu de niveau pour avoir les pièces et crafter ce que vous avez besoin. Enfin, ce que vous avez besoin en priorité pour gagner des sous, et après ce que vous n'avez pas besoin, que vous voulez crafter, revendre. Voilà. C'est le moyen le plus efficace.
Et comme vous l'avez pu le voir, c'est en faisant du bénéfice en achetant les ressources sur le marché. C'est-à-dire que vous craftez par exemple un Hulk, comme celui-là. Vous craftez un Hulk en achetant chaque élément pour... Donc, une fois que vous l'avez revendu, donc vous allez récupérer cette somme, le prix cost, et vous allez gagner 4 coins. Donc avec ce prix de construction, vous allez racheter les éléments et pouvoir en enchaîner un autre. Et à chaque fois faire du profit. Et si vous enchaînez ça, et ben petit à petit, vous allez commencer à créer beaucoup d'argent. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch.